Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une note qui est tombée du ministère de la Santé du retrait de tous les lots d'un écran solaire d'une marque concurrente qu'on ne va pas citer pour des raisons de sécurité pour les consommateurs. Donc cette note est tombée en cours de la semaine et la marque doit récupérer et retirer tous les écrans du marché en tout cas. Voilà ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas plus d'informations que vous, que celles que vous trouvez dans les médias. Donc voilà, et ce qui se passe depuis tous les jours, nous, les autres marques, présentes ici, on nous appelle à notre service consommateur, au numéro de l'accueil, en demandant est-ce que votre produit SVR, en tout cas, il est sûr, je l'ai acheté en pharmacie, est-ce qu'il est sûr? Donc voilà ce qui se passe actuellement. Quelque part, oui, ça tombe au mauvais moment, c'est-à-dire qu'un scandale comme celui-là, c'est pas bon pour tout le monde, ça touche les consommateurs. Moi-même, je suis consommateur, moi ça m'agace de savoir après qu'un produit que j'ai acheté n'est pas sûr. Moi, je veux utiliser des produits de qualité, de sécurité, de connaître la provenance, et surtout quand ça touche la peau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec, c'est clair que c'est dans la haute saison pour nous. Puis en même temps, il y a une morale dans l'histoire, c'est que le ministère de la Santé fait bien son travail et qu'aujourd'hui, il y a une garantie, il y a une sécurité du consommateur qui est en train d'être fait sur le marché tunisien et c'est quelque chose qui est très bien, je trouve. On sent qu'il y a vraiment un bon travail qui a été fait et moi je dis bravo, même si on a les coups de téléphone, on gère. Alors, tout d'abord, pour revenir à ça, alors il y a une différence avec nos concurrents par rapport à SVR, au laboratoire SVR, c'est qu'il existe une filiale en Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a une filiale de la marque SVR, la marque mère est présente en Tunisie avec ce bureau de promotion médicale dont moi je suis directeur général et notre rôle c'est de suivre et garantir la sécurité, la qualité de nos produits pour les consommateurs, pour les médecins, pour les pharmaciens. On a une gamme de prescriptions et aussi de conseils. Et ce qui est bien quand on est une filiale, c'est notre marque à nous et on veut la protéger. Du coup, on veut aussi protéger nos consommateurs qui nous font confiance et nos médecins et nos pharmaciens qui prescrivent nos produits. Alors ça, c'est un détail qui est très important. Autre chose, alors votre question est pertinente, c'est-à-dire comment reconnaître un bon produit SVR. La première chose, un écran solaire SVR, ça s'achète en pharmacie. Ça c'est clair. Le choix du circuit de distribution, il est aussi important. C'est-à-dire je n'achète pas un écran Flasware, je n'achète pas un écran NFL Parfumerie, ou j'achète pas un écran un vendeur ambulant, et j'y fais le chéri qui a un erdem ou voilà l'écran Promsachnalf. J'achète l'écran à 30 dinars en pharmacie, c'est pas par hasard, c'est-à-dire que le produit est de qualité, après je le trouve à 15 dinars, exposé pendant 6 mois, allez savoir ce qu'il y a dedans et les effets que ça peut faire. Donc déjà la première chose, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller acheter des écrans SVR, en tout cas pour ce qui concerne SVR, en pharmacie avec la présence d'un pharmacien. La première chose. Deuxième chose, c'est le packaging. C'est avec le packaging, c'est vraiment intéressant et c'est un outil intéressant pour reconnaître. SVR, déjà, quand vous voyez le packaging, en général, c'est vite vu, avec le système de double bulle, ça vous garantit, pour faire la contrefaçon de ce packaging, c'est très compliqué. Nous, on fait justement un design de packaging pour prévenir de ces choses-là. Si vous voyez le logo, il brille. Vous voyez, c'est vraiment un logo qui est vraiment gravé avec un argent brillant qui ne peut pas être reproduit. Donc déjà, ça va vous aider. Première chose. Deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a l'étiquette de l'importateur, la société avec laquelle on travaille, Districosm, en ce qui nous concerne. Il y a un numéro de téléphone, est-ce que j'ai un interlocuteur? Savoir, c'est-à-dire, d'abord il y a la maison mère qui est là, donc j'ai un interlocuteur, et en plus j'ai un distributeur qui est aussi le pharmacien, qui est aussi mon interlocuteur privilégié. Donc deuxième chose. Troisième chose, est-ce que j'ai bien l'origine de la fabrication? Où est-ce que j'ai été fabriqué? Made in France, et l'adresse, le nom et l'adresse du laboratoire. C'est-à-dire en plus j'ai un contact direct avec la maison, le laboratoire qui fabrique, et ça c'est intéressant. Autre chose, est-ce que j'ai bien un numéro de lot, une date de péremption? Est-ce qu'elle est bien gravée? Ce qu'on voit dans les produits de contrefaçon de certaines marques, c'est que le tampon, on voit bien que c'est de l'artificiel, ou qu'il n'y a pas de date de péremption de l'eau. Vous voyez?
dans les produits SVR, vous allez avoir un numéro de lot et une date de péremption qui est bien gravée et qui garantit en fait la sécurité du consommateur. Alors, ça ce sont les astuces. Et puis, pour quelqu'un qui est un peu plus connaisseur et qui applique des cosmétiques, il y a le parfum. L'odeur, quelqu'un qui est connaisseur, une consommatrice, les produits, c'est le parfum, l'odeur, est-ce qu'il a changé? Et tu as souvent les produits de contrefaçon, sont très parfumés, très parfumés, ou en général ils ont des conservateurs qui peuvent vous aider faire les SVR, c'est le bouchon. Alors ça, je vous donne une astuce qui est typique, mais sur SVR, hein. Regardez, hein. Le bouchon, je ne peux pas le dévisser. Pour l'enlever, il faut que je l'arrache. Donc voilà des petites astuces pour reconnaître est-ce que mon produit il est conforme ou pas. En tout cas, moi je peux vous garantir en tant que directeur de laboratoire SVA, c'est que les produits en pharmacie en Tunisie sont sûrs, sont de qualité et nous on est vraiment à votre écoute si vous avez des questions. Voilà. Un produit cosmétique, il a une durée dans le temps. Ça veut dire qu'à un moment, nous on a des produits chez SVR qui sont en général de 3 ans date de péremption maximum. Certains produits sont à 2 ans, la majorité à 3 ans. On ne va pas au-delà parce qu'après, on ne peut pas garantir la sécurité du patient. Et pour moi, c'est irréaliste de proposer des produits qui ont des dates de péremption au-delà de 3 ans. C'est de l'imaginaire en termes de formulation, c'est de l'imaginaire. Et pareil, alors vous avez la date de péremption, mais vous avez aussi combien de temps, le produit, ou combien la durée d'utilisation après ouverture d'un écran. Vous voyez, et ça c'est indiqué de façon très simple ici, vous voyez. Vous avez le pot avec 9 mois, 6 mois, voilà 12 mois. Et là, un écran solaire, après ouverture, c'est 12 mois. Parce que l'écran, il est fragile. L'écran, il est fragile. Donc, il ne peut pas se conserver de façon très longtemps après ouverture. Il faut changer. Une fois que je l'ai ouvert, au bout de 12 mois, je dois changer. Parce que pour éviter qu'il y ait des bactéries qui viennent dedans et que je mets un produit sécurisé, tout simplement. Donc, date de péremption 3 ans, après ouverture 12 mois sur l'écran SVR. Il faut éviter, bien sûr, comme je vous disais, l'écran il est fragile, mais j'évite les endroits où il y a beaucoup de chaleur. Le bouchon mahloul, c'est-à-dire dès que je l'utilise, ça le bouchon, ça arrête. Moi je vois sur la plage à Bizère, je vois le bouchon mahloul, les enfants jouent avec, etc. Attention, c'est un nid, ça devient un nid à bactéries. Et puis je le laisse passer dans le tableau de bord de la voiture, je fais la boîte à gants de la voiture, la voiture, il fait 4 jours, vous voyez, avec la chaleur, ça détruit le filtre qui vous en plus ça détruit le filtre qui vous protège. Oui, dans un endroit plutôt sec, plutôt à l'abri de la lumière et de la chaleur. Voilà.